Ah, vous êtes déjà là. Excusez-moi, je m'amuse avec mon ami Groot. Je s'appelle Groot, vous le connaissez peut-être? Tu veux dire quelques mots? Bon, entre pause. Si les gens ne le connaissent pas, si jamais, c'est un des super-héros, personnage assez culte des Gardiens de la Galaxie, qui est un film de la série Marvel, donc des studios Marvel. Donc super-héros. On va pas trop s'attarder là-dessus. Groot, merci. Donc, vidéo un peu... Merci. Alors, vidéo un peu particulière. Et ça va ou bien? Oh. Ouais, j'ai compris. C'est bon? On peut parler? Stop! Non, stop! Non, on va pas danser maintenant. Je vais devoir te punir, Groot. Je m'excuse, il est un peu chiant. Alors, bienvenue à tous, encore une fois, et je tenais tout d'abord à tous vous remercier, que ce soit sur les réseaux sociaux comme sur la chaîne YouTube de me suivre. Encore une fois, je le répète, cette chaîne n'a aucune intention de devenir une chaîne numéro 1 où je me fais de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi un défouloir. Donc, je passe par les réseaux sociaux, à travers la vidéo, pour vous exprimer mon coup de cœur, pour vous dire un peu mes ressentis, que j'ai testé des choses ou que j'apprécie certaines choses, tout simplement faire partager des choses. Mais en aucun but, j'ai jamais eu l'idée en fait que ça devienne un truc rentable ou quoi que ce soit. Et on est loin de ça, si jamais. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir un YouTuber ou fonctionner sur les réseaux sociaux, de un, c'est soit vous avez déjà une communauté autour de vous parce que vous avez fait de la télé-réalité ou vous êtes connu à travers d'autres choses et du coup les gens vous suivent, soit vous vous focalisez sur un sujet, c'est-à-dire que vous faites une chaîne YouTube où vous parlez que de voitures de sport, que de maquillage, que de pâtisserie, mais que une chose. Et c'est là où vous allez attirer le maximum de gens parce que les gens viendront voir parce que vous êtes connu pour cette chose-là. Ce qui, moi, n'est vraiment pas le cas parce que moi, c'est vraiment des vidéos de tout et de n'importe quoi. Ça peut être des vidéos drôles défis, ça peut être des discussions, ça peut être des coups de cœur. Et comme aujourd'hui, c'est encore un autre thème. Ok ? Donc, je voulais déjà vous remercier parce que je vois que sur les réseaux sociaux, ça suit. Donc, merci beaucoup, énormément, surtout pour le sport, tous ceux qui me suivent. Une petite parenthèse, je le répéterai en fin de vidéo encore. Je suis sur Facebook sur le nom de Georges, G-E-O-R-G-E, Almeida, A-L-M-E-I-D-A. Oui, parce que je suis d'origine portugaise. Ensuite, sur Instagram, j'ai plusieurs comptes, mais le principal, c'est DJinho. D-I-J-I-N-H-O. Donc voilà. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, d'où le titre. Je vais essayer de vous la faire assez courte parce qu'elle a duré assez longtemps cette histoire. Et il y aura une vidéo qui sortira vraiment, qui parlera de ça. Vraiment de cette histoire, mais là je vais juste la survoler pour aboutir au projet auquel je vais vous faire participer. Donc il y a environ 2 ans, j'ai eu un accident. Heureusement je suis là aujourd'hui devant vous. Un accident bête, mais qui m'a tailladé la jambe. Ok, je vais la faire courte. Pendant un très grand laps de temps, j'ai dû rester à la maison. Et forcément, qui dit maison, dit télé, chips devant la télé, etc., jeux vidéo et tout. Et moi, pour ceux qui me connaissent, je suis pas trop... Alors, je joue aux jeux vidéo, bien sûr, mais je suis quelqu'un de très manuel, très créatif et tout. Et pendant ce laps de temps, j'ai voulu le mettre à contribution pour un projet. Et c'est ce que j'ai fait. Donc le projet il est assez simple, si je vous dis Nespresso, vous allez forcément me dire café, Georges Clooney. Je pense, hein, peut-être je me trompe, mais généralement les gens diraient ça. Et moi, je vais vous dire, en plus de ça, ce que vous voyez là, c'est une capsule à café, tout simplement.
j'ai eu une idée, un concept lorsque j'étais en arrêt de travail. L'idée, c'était assez simple. C'était que les gens qui consomment du café gardent leurs déchets et qu'ensuite se fassent une boîte, un petit sac, et à travers mon numéro, les réseaux sociaux, mon mail, tout ça, prennent contact avec moi en me disant, écoute, Georges, j'ai fait un stock de capsules Nespresso, je peux te les amener quand tu veux, on se voit, on discute et je te crée un tableau. Oui, un tableau avec les capsules. Je vais t'expliquer et tu verras. L'idée, ben voilà, c'est, je trouvais, aujourd'hui avec ces capsules Nespresso, on peut faire certaines choses. Je sais qu'elles sont réutilisées pour les stylos Caran d'H. Je trouve que c'est très bien même. Mais au-delà de ça, ben, il y a quand même beaucoup de déchets. Et je trouvais assez amusant la forme de ces capsules. Et maintenant, dû à la variété de tous ces cafés qu'ils savent nous faire, eh ben, on a des couleurs différentes, on a des couleurs avec des points, des couleurs avec des traits, on a plein de trucs, on a même des différences tailles de capsules. Et tout ça a cogité dans ma tête, et je me dis, mais ce serait top de travailler avec toutes ces couleurs, toutes ces formes, pour en faire quelque chose de joli, de positif, de créatif. Et du coup, je me suis lancé là-dessus, et de là est né mon premier tableau sur un thème. Ce que je m'étais fixé, c'était Super Mario. Donc vous verrez, je vous montrerai à la fin. Donc je suis parti sur un tableau qui fait environ, si je ne dis pas de bêtises, 1 mètre par 1 mètre, sur un thème Super Mario. Ensuite, j'ai tellement eu de plaisir à faire ça, que je me suis lancé à en faire un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Au bout du quatrième, j'ai commencé à poster, donc vous pouvez me trouver aussi sur Instagram, le concept que j'avais mis en place, qui n'est pas officiel, mais que j'ai mis en place, s'appelle Capsule Art. Donc capsule avec un S, collé Art. Capsule Art sur Instagram, le logo, il est noir, avec les montagnes suisses derrière, et c'est Capsule Art. L'idée, c'était bah voilà, que vous gardiez vos capsules chez vous, vous m'appeliez, puis qu'ensemble, on en discute et qu'on parle d'un thème. C'est clair que les gens qui ne boivent que le même café pendant 6 mois, ils vont avoir qu'une capsule jaune, verte. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec ça. Mais du coup, ben voilà. Et petit à petit, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne bois pas de café. Non, je ne bois pas de café, ou très rarement. Du coup, j'ai commencé à en parler autour de moi, de ce concept, de cette idée-là. Et c'est là où les gens ont adhéré à ce concept et ont commencé à déposer devant la porte du garage des capsules. Donc là, j'ai encore un très gros sac. Et j'ai dû dire aux gens stop, 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 parce que je commençais vraiment à avoir, on aurait dit une déchetterie. Pour vous dire, ça c'est, voilà, là vous avez mon petit panier. Donc oui, j'ai un petit panier avec les capsules triées par couleur. Elles ont déjà été lavées, vidées. Donc il y a plein de couleurs. Aujourd'hui, on a aussi des formats un peu différents. Donc voilà. Donc effectivement, il y a énormément de choses si on est créatif avec ces couleurs et ces formes. Ça, c'est mon panier justement que j'utilise pour la création. Et pour vous montrer, à côté de ça, j'ai mon tiroir comme ça. Au préalable, j'ai fait des sélections de couleurs. Donc là, les deux premiers, c'est encore des capsules qui sont sales. Mais que j'ai une idée. Donc là, celle-ci, elle a un super joli dessin, motif. Donc là, celle-ci, c'est des motifs un peu spéciaux, des couleurs un peu folles. Là, je suis parti sur un projet, donc j'ai que des dorés. Donc après, elles sont vidées, elles sont nettoyées, et puis on les récupère, voilà. Donc on les récupère vides, et on les empile par couleur, comme ça, on ne se perd pas. Ok, donc là, vous voyez, il y a déjà un tri qui a été fait, et tout, mais c'est vrai qu'on a des trucs un peu particuliers, comme celle-là, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà, on peut faire des trucs sympas. Et tout ça, il y a tout un stock encore dans le garage. Ok. L'idée, elle est simple. J'avais été approché lorsque j'ai posté mes premières vidéos pour aller faire une expo à Lausanne, et finalement, manque de temps, j'y ai pas participé, avec regret. Mais voilà, la situation a fait que je pouvais vraiment pas, et du coup ben voilà, j'ai dû laisser ça de côté. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que j'ai une idée, et puis c'est là que vous allez être très important. C'est que j'ai créé environ 6-7 tableaux que je vais vous présenter. Chaque tableau, vraiment, chaque tableau est parti d'une histoire. C'est pas juste, j'ai pris des capsules que j'avais lavées et puis que j'ai étalées. Non, chaque tableau a une histoire et je vais vous la raconter en même temps que je vous présenterai les tableaux. L'idée, ce serait, on va voir si ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. L'idée, ce serait de vous présenter ces tableaux et que vous me fassiez une offre. C'est-à-dire, j'aurais souhaité en fait vendre ces tableaux
pas parce qu'ils me prennent de la place, pas parce que j'en ai marre ou pas du tout, hein. Ils sont très bien où ils sont. C'est juste que je me dis, on approche des fêtes et j'aurais souhaité faire quelque chose de positif et surtout aider des gens ou aider au moins une personne. Et je me suis dit, bah, tout seul, c'est bien, on a un pouvoir, bien sûr, mais si vous contribuez à ça, eh ben, on n'en sera que plus fort et on sera tous, je suppose, très heureux d'avoir participé à l'élaboration de ça. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent, s'il y a de l'argent qui tombe de ça. Mais l'idée, ben, ce serait, ben, voilà, d'après faire une annonce, regarder comment, quoi, où, et aller peut-être juste aider une famille ou juste permettre d'offrir un cadeau à quelqu'un qui n'a pas de chance ou qui n'a pas la possibilité, ou amener, je ne sais pas, un gâteau pour les fêtes de Noël, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Je compte sur vous pour me laisser des propositions. Vous pouvez très bien me laisser des détails, soit sur ma page Facebook, soit sur YouTube. Si vous avez un compte sur YouTube, vous pouvez écrire en bas dans les commentaires. Libre à vous, si vous adhérez pas non plus au concept. Libre à vous aussi de me dire ton concept c'est de la merde. Je dis pas qu'il est top, je dis pas qu'il est merdique, je dis juste que j'ai eu cette idée. Et au même titre que je dirais que Einstein, quand il a dit qu'il avait des idées, on l'a toujours craché dessus en disant il est fou celui-là, et puis finalement il avait raison. Les grands inventeurs, ça a toujours été comme ça. Je dis pas que je suis un grand inventeur, hein, loin de là. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui seront partisans de cette idée, et puis d'autres qui trouveront ça ridicule, et c'est normal, et je l'écoute bien. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Concernant les réseaux sociaux, petite parenthèse, je suis actif sur Facebook, donc pour ceux qui me connaissent, je suis sous Georges, George Almeida, A-L-M-E-I-D-A, donc je suis d'origine portugaise, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite en Suisse. Sur Instagram, donc mon compte privé c'est DJ Ginho, donc D-I-J-I-N-H-O. Sinon, il y a le compte de Capsule Art, donc c'est le nom que j'avais attribué à ce projet-là, Capsule Art. Donc Capsule avec S et Art tout collé. Le logo, il est rond, il y a des montagnes et dessous c'est écrit Capsule Art, vous me retrouverez sur Instagram ou sur ma page YouTube qui est ici le Wolf. Donc vous verrez, il y a plein de vidéos sur tout et n'importe quoi. Si vous avez des idées de vidéos et tout, sans autre, vous pouvez m'en faire part. Si vous n'aimez pas mes vidéos, il n'y a pas de souci. Soit vous passez à côté, mais si vous laissez une critique, elle peut toujours être constructive cette critique. Du coup voilà, donc je vais essayer de vous présenter au mieux les tableaux et vous raconter l'histoire de chaque tableau. Et puis ensuite je vous laisserai juge de oui j'ai investi, oui il me plaît, non il me plaît pas. Et même si tout d'un coup, je sais pas, l'idée vous plaît énormément et que vous avez des capsules à la maison, bah, vous pouvez prendre contact avec moi, donc Facebook, YouTube, Instagram. Facebook c'est très facile de me trouver, donc je réponds toujours aux gens. Donc tout d'un coup vous me dites oh, j'ai un stock, j'aimerais bien me faire un truc. Ok, on en discute et puis on regarde ce qui est faisable ou pas et puis on peut aller de l'avant avec ça. Donc voilà, maintenant je vais prendre un petit temps pour vous présenter les tableaux et puis une petite chose encore. L'idée, ce serait que les gens quand même puissent partager. Donc en bas de la vidéo, il y a toujours un partage. Il y a le petit pouce bleu qui est le like, aime, et il y a le partage. Donc si au moins vous pouviez partager pour qu'il y ait le maximum de gens qui entendent le projet, qui peut-être, je ne sais pas, peut-être j'ai quelqu'un, une âme charitable qui va me dire « Ouais, alors je te donne 100 francs pour ce tableau. » Bah, ce serait top. Mais voilà, il faut vraiment en faire circuler l'info au maximum. Donc voilà, je compte sur vous. Maintenant, je vais vous présenter les tableaux et vous raconter leur histoire. J'espère que ce sera filmé et puis que les lumières joueront bien avec ça. Voilà. Merci et à tout de suite. Alors, premier tableau que je vous présente là, qui peut se mettre à la verticale ou à l'horizontale. Donc celui-ci, c'était le tout premier en fait. J'ai dit une bêtise avant. Celui que je m'étais fait pour moi, je l'ai fait après celui-ci. Donc celui-ci, voilà, je vous montre un peu les détails. Donc il y a de la peinture un peu estompée comme ça autour. Et puis celui-ci s'appelle l'âme d'une feuille. Donc ça fait un moment que j'ai fait ça, il faut vous dire, ça fait déjà 2 ans, donc je vais essayer de vous raconter ça. Donc là, si on regarde que cette partie-là, c'est comme si c'était une petite bête qui marche sur une feuille ou sur un tronc, vous voyez?
la globalité, donc c'est une feuille. L'histoire était assez simple, si je vais essayer de vous faire ça au mieux. À travers les saisons, la feuille, on a vu de toutes les couleurs, mais il ne faut pas oublier qu'au fond, elle a un cœur. Donc voilà, c'était juste pour mettre en avant, je trouvais intéressant, puis garder un peu ce côté poétique pour chaque tableau. Donc voilà, celui-ci. Mensuration, j'ai aucune idée ce qu'il fait, je dirais plus ou moins à l'œil 25, peut-être 25 de large et puis 70 de haut. Donc voilà, celui-ci s'appelle l'âme d'une feuille. Alors, deuxième tableau, un peu différent. Alors celui-ci, il avait été réalisé pour un collectif de Lausanne qui s'appelle Mont Lausanne pour leurs expos. Finalement, j'ai pas pu participer, je m'en excuse. Donc celui-ci, déjà, on voit pas bien la lumière. Je sais pas, j'arrive. C'est qu'il est pailleté. Il y a plein de petites nuances de brillance partout comme ça. Celui-ci, son thème, c'est l'union. C'est l'union. Est-ce que j'arrive à mettre ça en avant? Non. Donc c'était l'union. Donc l'histoire, elle est assez simple. Alors, malgré nos différences de couleurs, donc là j'ai essayé de mettre en avant les quatre couleurs de peau, donc voilà, tous unis dans le même sens, pouvant accomplir de grandes choses. Donc voilà, c'était vraiment en gros l'union fait la force, et puis laisser nos différences de côté, et puis essayer d'aller tous dans le même sens pour le bien de l'humanité. En gros c'était ça. Ce qu'il faut aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, et puis que je vous le dis maintenant, c'est que moi je suis vraiment parti sur plein de tableaux d'idées différentes. C'était vraiment, je ne pouvais pas me concentrer que sur un thème et puis que travailler là-dessus, je voulais vraiment partir dans plein d'univers. Donc il y a un peu de tout. Celui-ci est aussi un peu particulier, je me rappelle, celui-ci s'appelle Ni oui ni non. C'était une phase où je me rappelle très bien, j'avais une difficulté à ce que quand tu parles à quelqu'un de professionnel et puis que sa réponse en tant que professionnel, c'est un « oui, mais non, mais vous savez ce truc un peu indécis, ni oui ni non. Ben voilà, j'ai essayé de le reporter sur un tableau et du coup, ben voilà ce qui est sorti de mon esprit. Donc pareil, des capsules écrasées, mais pas complètement pour laisser en fait apparaître une part de lueur, et puis une couleur qui est présente, pas présente, présente, pas présente, pour justement mettre en avant le oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Donc voilà, celui-ci, mensuration aussi quelque chose comme 30-40 de large sur 60 de haut, peut-être, quelque chose comme ça. Alors, un très coloré. Très coloré. Alors, avant de vous parler de lui, je vais voir si j'arrive à vous montrer l'effet de peinture, donc qui est brillant, mais avec plein de petites pointes de couleur. Voilà. Donc là, elles sont complètement écrasées. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a des un peu plus grosses, juste là, qui sont écrasées, mais aussi des normales, là. Et en même temps, il y a aussi quelques-unes qui ne sont pas complètement écrasées, vous les voyez là. Et celui-ci, en fait, son nom, c'était l'artifice. En fait, ce que je voulais créer, c'était en fait comme si on regardait le 1er août depuis le ciel. Bon, là, la lumière n'est pas parfaite, mais en gros, quelqu'un qui verrait les feux d'artifice depuis le ciel, ben, qu'est-ce qu'il verrait? Eh ben, il verrait plein d'explosions différentes, et de temps en temps, il y aurait un temps d'arrêt, d'où le fait qu'il y ait des trous, et de temps en temps, ben, il y en a un peu plus gros qui éclate, il y a des surprises. Et du coup, ben voilà, et comme c'est un truc un peu féerique, comme ça un peu hyper festif, et ben là, on peut commencer à voir que là, il y a les petites brillances qui commencent à apparaître. Mais du coup, voilà, celui-ci, c'est le feu d'artifice. Je vous montre encore une fois là. Donc celui-ci, il doit faire, je sais pas, 50 par 40. Donc là, un autre, un peu différent, un peu plus épuré. Alors, celui-ci, c'était l'été. C'était l'été, en fait, j'avais visualisé un peu le début de l'été, le début où on commence à avoir plein de petites bêtes qui commencent à prendre vie, qui commencent à voler à travers les champs, à travers les fleurs.
La vision elle est plutôt comme ça. Je voyais des petites bêtes comme ça qui commencent à voler, à s'exciter, à profiter de la chaleur qui commence à arriver et tout. Et du coup, je suis parti sur une autre base. C'est que tout ce que vous voyez de couleur, en fait, c'est de la cire. C'est les néocolores que j'ai fait fondre. Et en fait, j'ai laissé couler. Et puis après, avec un pinceau, j'ai donné une forme, j'ai donné un effet. Et du coup, voilà, ça a donné ça. Donc ça, c'est l'été, avec des couleurs un peu vives comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que le tableau fait aussi 40 par peut-être 60 de haut. Et puis que voilà, très épuré aussi, mais très simple. Ah oui, je me rappelle aussi, si vous voyez un peu au milieu, j'ai essayé de... Après, c'est le regard de l'artiste, mais c'est aussi un peu fait de l'artiste, comme il se la pète. Ici, c'est un peu... Ici en bas, c'est un peu comme si c'était de l'eau. Et puis là, si on regarde bien, en fait, c'est comme si on avait un personnage là, qui danse avec un autre personnage là. Mais c'est tout léger. Et en fait, c'est l'été. Donc l'été, voilà, c'est une période où on est heureux, il y a du soleil, on sort, on danse, il y a de la vie. Du coup, voilà, les couleurs. Et puis justement, cette petite apparition de ces deux personnages qui est très discrète, qui dansent. Voilà. Donc l'été. Donc ça, c'était le 5e tableau. Alors, 5e tableau, sur un thème un peu différent, que malheureusement, il faut que je répare parce que ma petite a joué avec. Donc celui-ci, très différent des autres aussi, celui-ci s'appelle la mosaïque, un peu comme dans les églises. J'ai voulu un peu retransmettre un peu ce côté couleur cassé qui représente quelque chose, mais en même temps, j'ai voulu rester très simple. Du coup, la mosaïque, donc là pareil, on a des jeux de couleurs à la peinture, au pinceau, avec un contraste avec la capsule elle-même. On a des capsules écrasées, comme on a des capsules entières. J'ai essayé vraiment de jouer sur le contraste avec les capsules, puis de faire quelque chose d'un peu différent et de particulier. Et voilà, ça c'est la mosaïque. Il n'y a pas de grande histoire là-dessus, c'est juste, voilà. J'ai voulu retransmettre ce côté un peu mosaïque, mais moderne. Là, on a le 7. Donc, aussi de nouveau quelque chose de très épuré, de très simple, mais très moderne, je trouve. Ça, c'est que mon avis, bien sûr. Ça, c'était la différence. C'était la différence. C'est que j'ai un peu l'impression, peut-être je me trompe, mais c'est vraiment mon point de vue, qu'aujourd'hui, on suit tous à peu près la même direction. Mais qu'avec nous, à cause de nos différences ou nos préjugés, tout ça, eh ben, on essaye de maintenir une distance. Et en fait, si vous regardez, tout est linéaire, tout va dans le même sens parce que fondamentalement, on veut tous la même chose, on veut une bonne vie, on veut être en bonne santé et tout. Mais en même temps, on a des a priori sur les uns, sur les autres, le jugement. Et du coup, ben voilà, j'avais fait ça dans ce sens-là. Donc là, vous pouvez aussi constater, donc on a des capsules pas complètement écrasées. Et puis encore une fois, là j'ai joué de nouveau avec de la cire que j'ai fait fondre, donc il y a de la matière. Donc ça permet de voir un... Moi j'aime quand il y a de la matière comme ça. Pas quand c'est plat, justement. Quand c'est plat, ça m'intéresse pas. Du coup, voilà. Encore un tableau. Donc je crois que ça c'est le 7, si je dis pas de bêtises. Là, j'arrive sur les 2 derniers tableaux. Après, j'aurai un petit truc juste à vous faire découvrir. Mais là, sur le tableau, celui-ci, potentiellement, à part si on me fait une jolie offre, je le vends. Sinon, je ne le vendrai pas parce que voilà, je l'avais fait pour moi et puis il me tient à cœur. Et puis, c'est une étape de ma vie que j'ai envie de garder, que j'ai pas envie d'oublier, même si ça a été difficile. Et puis, bah voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Ça, c'est le grand que j'avais fait. Je sais pas. Pour le mettre le plus en valeur, là je pense que la lumière elle est pas top, elle devrait peut-être être comme ça, mais je pense que vous avez tous compris et remarqué qui c'est, en tout cas les gens de ma génération, des années 80 sauront. Là on parle de Super Mario qui arrive à la fin du level. Il avait toujours, quand on finissait un parcours, il finissait par monter sur un... puis il passait de niveau. Donc voilà, c'était pour marquer la fin de cette période que j'ai vécue à cause de mon accident. Donc j'ai fini ce niveau-là. Et du coup, ben, je l'ai transmis à travers ce tableau. Donc pareil, on a plein de capsules. Alors là, c'était pour faire les nuages. Écrasées, pas écrasées, différentes et tout.
Là, on avait le beau panneau d'arrivée en doré. Le terrain vert en bas aussi qui est écrasé, que j'ai joué sur 2 couleurs. Ensuite, Mario version pixel, hein, comme on avait dans les premiers jeux vidéo. Et ensuite, j'ai encore rajouté quelques gouttes, un peu de peinture, pas de peinture, mais toujours de cette cire que j'adore faire fondre. Du coup, voilà, donc celui-ci, il est très grand, hein, donc il fait, si je dis pas de bêtises, 1 mètre par 1 mètre. Donc voilà. Et puis, je vais garder ma caméra comme ça, je vais le prendre tout de suite. Dernièrement, vous avez peut-être pu le voir, peut-être que je l'ai posté. J'ai un autre tableau, c'est le premier tableau que j'ai fait avec ma fille. Il me tient à cœur parce que c'est le premier tableau que j'ai fait avec ma fille. Mais en même temps, si on me fait une offre, une bonne offre là-dessus, je suis capable de le vendre parce que ça peut aider quelqu'un. Du coup, là, celui-ci, vous allez voir, il est un peu différent. Ça n'a rien à voir avec les capsules parce qu'il sort du thème. Donc, c'est ça là. Donc ça, pour vous dire, j'ai pris de nouveau, pardon le doigt, j'ai repris de nouveau des néocolores que j'ai cassés. Donc ma fille les utilise pour faire les dessins. Et en fait, j'en ai posé plein par terre. Et elle a pris les morceaux, me les donnait. Et en fait, moi, avec un fun, mais un fun professionnel, pas pour les cheveux, mais pour faire fondre la matière, j'ai fait fondre la matière. Et on a commencé à travailler, à tirer avec le fun, comme ça. Et puis ça a donné... ça a donné vie à ce tableau qui, à mon avis, correspond un peu à nos idées actuelles. Ah, mon doigt, à chaque fois. À nos idées actuelles, c'est par rapport au Covid. Donc, on est en période de Covid, là. La vidéo sort ces prochains jours, mais on sera toujours en Covid, en période. C'est un peu le flou. C'est le flou, c'est que dans notre esprit, tout se mélange. On passe par de bonnes nouvelles comme par de mauvaises nouvelles, mais malgré tout, on reste dans le flou parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui va arriver dans le futur, qu'est-ce qu'il faut croire ou pas croire. Donc voilà, c'est un peu l'idée que je voulais faire passer à travers ces différentes couleurs, émotions qui nous traversent actuellement. Et puis voilà, et puis il y a de la texture. Donc il y a de la texture. Il y a des parties sombres parce qu'il y a des parties d'angoisse en nous, il y a plein de choses comme ça. Mais fondamentalement, quand on prend du recul, globalement, eh ben, c'est festif quand même parce qu'il y a plein de belles couleurs qui se mélangent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part d'ombre là-dedans. Donc voilà. Et puis, on va finir gentiment là-dessus. J'ai un dernier tableau que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini. Et peut-être c'est juste un petit jeu. Si quelqu'un arrive à découvrir ce que c'est, eh ben, peut-être que je me ferai peut-être à l'idée de le finir et de l'offrir celui-ci. Ou si vraiment il veut participer à ce que je vous en ai parlé au début de vidéo, eh ben, mettre quelque chose, une petite somme dérisoire pour ça, ben, volontiers. Donc, vous êtes prêts? Ça c'est facile, mais il faut se mettre de loin. Vous arrivez à voir ce que c'est, je suppose. Il n'est pas tout à fait fini. C'est la lumière vraiment, je vois chez moi, j'ai des spots depuis le plafond. Des fois ça le fait bien, puis des fois ça le fait pas du tout. Mais bon, je pense qu'en plus il y a celui de derrière qui laisse... Ils iront plus bien ensemble, celui qui est derrière là. Du coup voilà, celui-ci, si vous arrivez à me dire ce que c'est, peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être j'en ferai cadeau à quelqu'un. Du coup voilà, donc je vous ai montré tous ces tableaux. On a environ, si je dis pas de bêtises, une dizaine de tableaux. Donc, c'est à vous de prendre contact avec moi et de me dire si vous pensez que ça peut vous intéresser ou vous avez une idée, hein, tout d'un coup. Bon, voilà, je vous ai montré tous ces tableaux. Là, je vais prendre le téléphone comme ça c'est plus facile pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé. J'espère avoir des retours. N'oubliez pas, s'il vous plaît, donc, de prendre soin de vous, de vos proches. D'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous aussi, c'est important, je pense. Je l'ai peut-être fait, mais je le refais hein, par maladresse. Je remercie encore une fois tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui participent justement à mon épanouissement en partageant ce que je fais ou par des petits messages qui justement me motivent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que d'ici là, la situation va s'améliorer pour nous tous et que nous pourrons aller de l'avant. Je vous tiendrai au courant si effectivement il y a des gens qui se prononcent par rapport à certains tableaux. Je le ferai à travers mes réseaux. Et si tout d'un coup il y a quelque chose qui vient
une proposition, une idée ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Ou des questions, tout simplement, n'hésitez pas. Voilà. Je crois que c'est tout pour le moment. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin cette vidéo. Si vous voulez m'aider à continuer à faire des vidéos comme ça, mettez un petit j'aime en appuyant sur la petite coche, sur le petit truc bleu là. Si vous voulez savoir, être au courant de mes dernières vidéos, il y a une petite cloche sur laquelle il faut activer. Et puis partager, publier cette vidéo au maximum, comme toutes mes autres vidéos. Allez voir mes autres vidéos. Je vais changer de main parce que au bout d'un moment c'est chiant. Est-ce que j'arrive comme ça? Non, j'arrive pas comme ça. Ok. Alors, allez regarder mes autres vidéos. J'ai fait plein d'autres vidéos sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes. J'ai fait des défis à la con où vous allez me voir dégueuler, comme vous allez me voir avec une perruque de femme, comme vous allez voir ma transformation physique lorsque j'avais fait un programme sur internet perdre du poids. Plein de petites choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Ça me fera super plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent. Et puis sur ce, gros bisous et prenez soin de vous. Adios.